Ça m'a pris 60 ans. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait un jardin. C'est un Aspera villosa. Il n'a jamais été taillé. Vous voyez, on le laisse escalader le reste parce qu'il est superbe. Monstre absolument. Et il a 15 ans là. Et c'est un arbre qui est destiné à occuper absolument, vous voyez, il mangera le figuier, il mangera le chose, mais ça, ce n'est pas nous qui le verrons. Vous sentez ça, vous sentez? Je l'ai bousculé un peu, il adore ça qu'on bouscule. Donc ça s'appelle l'Escalania. Illinita, Escalania illinita. Et c'est ça, on ne peut pas s'en passer de celui-là. Alors le céanote, la collection nationale que nous avons eue il y a 20 ans, c'est-à-dire au moins 25 ou 26 sujets, nous ne l'avons plus parce que on a du mal à retrouver les sujets. C'est un Gunera de petite taille. Je ne connais pas le nom botanique du petit, du moyen, du grand. Il y en a plusieurs sortes. Là, il y a un arbre, un arbuste en fleurs qui est assez rare aussi, c'est un Itea, chêne du Japon. C'est le chêne dentata. Il est réputé être même l'emblème de l'empereur du Japon. Ce sera un jardin qui reste plutôt confidentiel, mais à protéger pour l'avenir, parce qu'il y aura là, ici, des sujets quand même qui seront remarquables. Mais, parce que j'ai très peu d'aide, hein. J'ai presque pas d'aide. Hein. Et ce que je cherche, c'est une femme, ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine, pour désherber, nettoyer les parterres. C'est une chose qu'on ne peut pas demander à un homme. Les hommes adorent la tondeuse à fil, la débroussailleuse, la tondeuse, la motobêche. Tout ça, ça va. Mais dès qu'on leur demande de mettre les mains dans la terre et de travailler avec leurs mains, ils ne savent plus. Une nécessité de mourir debout dans son jardin. Mais ça, c'est pour ça que je le montre de moins en moins. Je continuerai de l'élever, de le soigner, de garder mes arbres et de faire très attention à eux pour l'avenir de Plouha. J'ai toujours dit, ici c'est le cœur de Plouha, c'est le cœur du bourg. Plouha peut s'étaler autour, il y a beaucoup de place, mais le cœur de Plouha est protégé. Et Lysandrée, à ce moment-là, c'était un château avec un parc autour, mais il n'y avait pas de bois. Il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de bois. Et quand lui qui était un dendrologue averti, il s'est mis à faire venir des dizaines de milliers d'arbres qu'il a plantés. Il a fait créer les bois de Lysandrée autour et il a mis tous ces arbres-là à la disposition de la population. Les pompiers ont fait leurs photos
leur photo de l'année devant cet arbre. Et il avait une jupe encore bien plus importante. Il est très beau. Alors ça, c'est un arbre qui était planté avant l'ouragan de 87. Donc il a dû être planté en 86, peut-être 85. Il a été abîmé, il était tout jeune, il fait 1,50 m. Et après, il est reparti et il est d'une grande beauté. C'est quoi cet arbre? C'est un Cornus controversa variegata. Ça, c'est les Notophagus sont des hêtres du Chili. Et là, nous n'avons pas une très grosse collection, on doit avoir 11 ou 12 sujets, mais ça pousse très bien chez nous. Sous notre latitude, ça pousse très très bien. Celui-là, c'est le Dombei. On en a plusieurs autres par derrière, mais ça fait un petit bois, là, très protecteur. On a des poissons rouges dedans, parce qu'avant, l'eau circulait, vous avez vu le bassin rond en bas, et puis 2 petits bassins carrés, et maintenant, malheureusement, l'eau ne circule plus, parce que c'était un gros travail de tenir la pompe électrique pour faire un circuit comme ça. Ils arrivent parce que c'est notre code. Je sonne 3 fois, 4 coups, et ils arrivent parce que je vais leur donner un petit quelque chose. Ce sont des poissons, pas des carpetoles. Hein. Et les sarcococcas ont la particularité de fleurir en janvier. La fleur est dérisoire, on ne peut pas dire qu'elle est à peine visible, mais elle dégage un parfum. Et ce parfum, vous sortez dans le jardin sans y penser, et tout d'un coup vous dites, ça y est, les sarcococcas sont en fleurs. Je suis née comme ça, je suis née dans un jardin, j'ai toujours vu autour de moi, comme toutes les Bretonnes d'ici, j'ai toujours vu les femmes jardiner. C'est vraiment un métier de femme hein, chez nous. Les femmes de marins n'attendaient pas après leur homme pour bêcher le jardin, pour planter les pommes de terre et tout ça, il fallait donc toujours le faire. Et toute petite, j'ai trouvé toujours un plaisir à jardiner avec maman. Et j'ai surtout toujours eu ce besoin de verdure autour de moi, si bien que lorsque j'ai suivi mon mari en me mariant dans sa carrière, à chaque déménagement, je priais le ciel et je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir un jardin, une maison, un jardin. J'en ai donc eu 7. Celui-ci est le dernier. Il est certainement le plus riche botaniquement. Sa superficie d'1 hectare permet bien des choses. C'est malgré tout un petit jardin. Ce n'est pas un grand jardin. Mais il est quand même bien équilibré. Et vous avez vu que nous avons quelques arbres rares qui sont appelés à devenir importants dans l'avenir et à compter dans ce jardin qui est, comme vous l'avez vu, le cœur de Ploua. Et ça, c'est très important pour moi. J'espère que ça le demeurera et que nos successeurs, quels qu'ils soient, sauront le préserver parce que dans 50 ans, cet endroit-là, bien sûr, je n'en serai plus la maîtresse, mais je verrai ça d'ailleurs, je ne sais pas. On verra, mais j'espère que j'aurai quand même des gens qui sauront vraiment aimer cet endroit et le préserver.